Oui, tous ceux qui me demandent où est Marc. Bien sûr que je l'ai reçu 4 millions de fois. Où est Marc sur Snap? Attendez, s'il vous plaît. Si je ne vous l'avais pas dit, c'est qu'il y a une raison. Si je ne vous ai pas expliqué pour l'instant, c'est qu'il y a une raison. Laissez-nous faire. Vous connaissez Marc. Ça fait maintenant 4 ans qu'il est sur Snap. Donc si vous ne le voyez plus, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai hâte de vous l'expliquer. Il faut juste un peu de patience. Donc rassurez-vous, tout va très bien. De toute façon, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas sur Snapchat, vous pouvez aussi le suivre sur Instagram. Marc-du-bas Blata. Pareil que le Snap. Vous pouvez le suivre sur Insta. Et il continue bien entendu à faire ses stories sur Instagram en attendant de revenir sur Snap. Voilà. Je vais vous dire un secret. Des fois, j'ai envie de prendre mes réseaux sociaux et genre pas avoir de filtre. Je parle pas du fil de la tête parce que ça c'est nécessaire genre en ce moment. Je me maquille pas et je suis malade, genre c'est obligatoire. Quoique je suis bronzée tout ça passe, bon peu importe, c'est pas de ça que je parle. Des fois j'ai envie de vous parler sans filtre et tout, vraiment. Genre je vois un truc qui me révolte, je le dis. Et puis après je me dis non je peux pas. Parce que quand même et tout, faut pas. Des fois tu sais les paroles, tu les sors, après tu regrettes un peu, j'ai peur de regretter des fois. Mais je vous jure que des fois j'ai trop envie de me dire voilà que si je prends mon snap et que vraiment je m'en fous, je fais pas attention à ce que les gens pourraient interpréter dans ce que je dis et tout, je serais tellement drôle. Mais comme les gens, quand tu dis une phrase, t'as 200 interprétations différentes, alors que t'as fait gaffe à ce que t'as dit, tu dis, imagine, tu contrôles pas. Tu captes? Imagine, tu contrôles pas. Donc bon, des fois je me retiens, après je me dis, ah vas-y, nique, après je me dis, non, je me retiens pas. Bref. Je suis en train de regarder parce qu'il y a une fille qui est là, elle est mignonne parce qu'elle regarde ma voiture. Sauf qu'elle a ouvert grand sa porte et j'ai peur qu'elle tape. C'est une petite, donc lui en voudrait pas, mais je fais quand même attention. Bref. Je disais, euh, des fois j'ai envie de prendre mes réseaux, je me dis non, là on se fait, on s'en fout. Et après je me dis non, c'est pas grave. Calmons-nous. Mais ça me tente. Ça me tente de plus en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous êtes d'accord avec moi que parfois quand tu dis des choses, les gens ils interprètent déjà tordu alors que t'as dit un truc normal. Alors imagine, genre tu te lâches, tout est vénère, tu sors un truc. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Franchement, lancez-moi sur des sujets, c'est mieux. Comme ça, là, par exemple, je vais en parler. J'ai vu sur la story de Nabil les vidéos de Greg et j'ai vu son explication. Greg, c'est quelqu'un que j'aime bien, hein. Il est gentil, je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Et franchement, c'est pas un méchant garçon. Je pense qu'il est jeune. Après, ça fait de la peine parce que il est filmé et tout, genre, tu vois, comme ça, dans cet état. Mais à un moment, c'est hyper triste, je trouve, pour la jeunesse de prendre ça comme exemple. Alors bon, heureusement, encore heureux qu'il fait pas la promotion de ce genre de choses ou quoi que ce soit, ou des substances qu'il prend, encore heureux, on va dire. Donc, je pense qu'il le fait sans que ça se sache. Mais c'est vrai que je trouve que c'est bien quand même de montrer que dans ce milieu-là, il y a comment on dit, il y a des excès. Et il y a des trucs qu'il faut pas faire. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que, voilà, là c'est triste, ça tombe sur lui et voilà, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer. Il y a des jeunes, ils veulent faire de la télé-réalité. Regarde aujourd'hui, on montre aussi les mauvais côtés. Et puis c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, hein. Moi, à l'époque, quand je faisais du booking, ça existait déjà. Donc c'est très très dangereux. Je pense que c'est un sujet qui est trop tabou, la drogue, dans ce milieu-là. Et c'est bien d'en parler. Et il y en a, malheureusement, ils sont jeunes, on leur donne de l'argent et de la visibilité beaucoup trop jeunes. Et c'est aussi une épreuve, l'argent, hein. Faut pas croire, hein. Quand on a beaucoup d'argent comme ça, c'est très dur de se priver, de s'éclater, de machin. Après, quand il y en a qui ont la religion pour les arrêter, il y en a qui n'ont pas la religion, mais aussi qui ont une très bonne éducation, donc ils vont pas dans l'excès et tout. Mais c'est vrai que c'est important de montrer que y a ces excès-là, il faut faire attention, les jeunes, quoi qu'il arrive. Même si vous avez de l'argent vite ou de la notoriété vite et tout, on peut vous proposer ce genre de choses et n'allez pas dedans. Donc ouais, c'est triste pour lui aujourd'hui de le voir dans cet état-là, mais malheureusement, ça existe et je pense que ça doit être dénoncé.
Donc voilà, si vous voulez que je parle d'un autre sujet, posez-moi des questions et j'en parle sans filtre. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, toujours. Faut toujours parler avec diplomatie, avec calme, ça sert à rien de s'exciter, de parler fort et tout, mais t'as pas tort, hein. Après tout, les gens, ils se lâchent pas mal, hein. Autant qu'on se lâche, nous aussi.